Alors, à côté de ce label AB et cette petite feuille verte, on en a d'autres. En tout cas, moi j'ai des bouteilles ici avec d'autres labels. J'ai par exemple ici le label Déméter Oui. et également, alors je ne sais pas s'ils sont liés l'un à l'autre, Terra Vitis. Ah, Alors, ok. je ne sais pas Alors si non. on fait bien de les prendre ensemble, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire? Alors, ce ne sont pas la même chose, justement. Donc, Ah, voilà. Terravitis ou Déméter, ce sont des organismes qui certifient que l'on correspond bien et que l'on répond bien au cahier des charges d'un label bien précis. En revanche, on va parler de deux choses différentes. Déméter, D'accord. on va parler de la biodynamie, et Terravitis, on va parler du label HVE, haute valeur environnementale. Ok, d'accord. Donc, Donc, ce sont deux choses pas complètement la même chose, différentes. c'est ça. Est-ce que haute valeur environnementale, ça te parle? Non, Non, ok. pas du tout. Alors, ça, par Entre contre, le bio, c'est ça. l'environnement, non. Alors, autant le bio, on disait que c'était quelque chose d'assez répandu et d'assez connu de tout le monde, autant HVE, haute valeur environnementale, là, on est sur quelque chose qui est beaucoup moins connu euh, et qui va un petit peu plus loin dans notre démarche du bio. Donc, je m'explique. Là où je disais que le bio, on allait parler principalement du travail dans la vigne et dans la cave, le label haute valeur environnementale va prendre en compte l'environnement global de notre vignoble. On ne va pas se contenter uniquement du travail de la vigne, on va prendre en compte voilà, tout Tout le l'environnement, processus. Ouais. tout le process et surtout ce Mhm. qui englobe et ce qui entoure notre domaine. Il faut savoir que ça, c'est un label qui existe depuis 2008, qui a été créé par le Grenelle de l'environnement à l'époque, mais qui concerne aussi tout type d'agriculture, hein, ça ne concerne pas uniquement les vignobles, mais qui a mis beaucoup plus de temps à se répandre. Aujourd'hui, on a quand même de plus en plus de domaines qui se tournent vers ce label. Là où nous allons un petit peu plus loin avec le label H2 par rapport au bio, on va prendre en compte tout d'abord la biodiversité et on va protéger la biodiversité de notre domaine. C'est-à-dire que on va essayer de favoriser, par exemple, le développement de massifs de végétaux, de lacs, de haies, de ruches, la présence de ruches aussi, le fait d'avoir des abeilles, ça Ok. peut être intéressant pour polliniser justement, alors pas les vignes, mais les fleurs et les arbres Ouais. qui sont au sein du vignoble. On va réduire les traitements, mais on va surtout essayer d'intensifier le côté qualitatif de nos traitements. On va en faire moins, mais mieux. Et Ok. mieux travailler, mieux raisonner. Donc là, on va un petit peu plus loin dans notre démarche du bio. Là où on va aller un petit peu plus loin aussi dans notre démarche du bio, ça va être le traitement de nos ressources naturelles. Donc là, évidemment, on va avoir uniquement recours à des substances naturelles, bien évidemment, pas de produits de synthèse, pas de désherbants, ça reste dans la logique. On va travailler les sols également avec des engrais. Alors, ça va être des engrais naturels, ça va être de la fumure, ça peut être du compost. L'idée va être de favoriser le développement microbien et de redynamiser et d'intensifier la vie du sol pour C'est justement ça. que nos racines puissent se développer encore mieux et descendre encore plus profondément pour obtenir tous les éléments nutritifs, tous les minéraux Ouais. dont la vigne a besoin pour se développer. Une dernière chose, un dernier point qui est important aussi, va être la gestion des ressources en eau. C'est-à-dire que là, bien évidemment, on va réduire les produits phytosanitaires, mais on va surtout essayer d'avoir une station d'épuration et de travailler l'eau usée en circuit fermé et interne au domaine pour éviter de redistribuer l'eau polluée dans C'est ça. la nappe phréatique. Donc voilà, C'est tout ça. ça, on va un petit peu plus loin et on essaie vraiment de se concentrer sur le côté environnement global de notre C'est ça. domaine. Oui, oui, oui. Donc pas uniquement la terre et la vigne en tant que telle, C'est mais ça, vraiment tout, oui, tout le domaine tout en le fait, domaine. tout son fonctionnement, quoi, quelque part. Exactement, tout le Oui. domaine. Et là, tu parles de haute valeur environnementale, donc ça, c'est une sorte de label, mais quelle forme il prend justement en termes de logo? Comment est-ce qu'on peut l'identifier? Alors, le plus Ah oui, récent, le plus je connu, l'ai ah, je crois que tu as la aussi. même Oui, bouteille que moi, oui, tout à ça fait. va être ce petit label que l'on a de plus en plus, un petit papillon Oui, dans un champ, hein, et puis il est écrit autour, issu d'une exploitation haute valeur environnementale. c'est ça. Là, Oui. c'est un peu plus imagé, justement, on remonte un petit peu le côté nature et Et domaine, le vraiment, le côté, domaine voilà, en c'est ça, entier. Oui, exploitation dans son ensemble. c'est ça.
Et alors, au tout début, on parlait de Terravitis et de Déméter. Quel est le lien, ces deux-là, ou un de ces deux-là, avec haute valeur environnementale? Alors là, du coup, Terravitis, là, on est vraiment, c'est un label, c'est un organisme certificateur du label haute valeur environnementale. Déméter, on va passer dans un autre côté. Là, on va passer sur la biodynamie. Donc Ah, là, c'est encore une autre façon de conduire sa vigne, encore plus c'est loin. Oui. une autre perception, c'est un peu une philosophie aussi, hein. C'est une façon de penser du vigneron où on va encore Mhm. aller un petit peu plus loin aussi dans notre façon de travailler le plus naturellement possible et que ce soit à la vigne ou à la cave, bien évidemment. C'est Alors, ça. pour te parler un petit peu de la biodynamie, en fait, là, ça vient d'une réflexion d'un penseur, un philosophe, Rudolf Steiner, qui était là au début du XXe siècle et qui, lui, cherchait surtout à préserver la biodiversité et de montrer toute l'expression du sol, reproduire vraiment toute l'expression du sol et du terroir dans le vin produit. Donc là, Ok. sur la biodynamie, alors autant donc le HVE, on prenait en compte l'environnement global de notre domaine. Là, on va malgré tout plutôt se concentrer sur le travail de la vigne. C'est-à-dire que là, on va, bon, évidemment, on évite tous les intrants, toutes les substances chimiques. On va intensifier la vie du sol. On va essayer de redynamiser et d'intensifier tous les échanges entre la terre et la plante pour que notre vigne puisse grandir le plus sainement possible. On va utiliser des préparations à base de plantes. Donc là, on va faire des infusions, on peut faire des macérations. Je pense à des macérations d'ortie, par exemple, de prêle, de choses comme ça, qui vont bien justement un peu comme un pied de tomate hein, que on va mettre des petits engrais naturels. C'est un peu le même principe. Un autre point très important dans la biodynamie va être le respect du cycle lunaire. Un petit peu comme cela Ok. peut se produire dans d'autres instants de la vie. Le cycle de la Lune va régir, pour un vigneron qui travaille dans cette optique-là, différentes étapes clés du travail de la vigne ou de la cave. C'est-à-dire que cela peut par exemple définir la période de taille. On va se fier à cela pour savoir à quel moment on va tailler, définir la date de la taille en début d'année. On peut Ok. au moment de la vinification, cela peut définir par exemple les périodes de filtration, les périodes de soutirage, les périodes de mise en bouteille. On peut se fier au calendrier lunaire, donc c'est assez intéressant aussi. Mhm. Et là où on va encore aller un petit peu plus loin, c'est que l'on va aussi utiliser les principes de la phytothérapie. Donc toujours l'idée étant de rendre nos vignes les plus résistantes possibles, alors à toutes les maladies bien évidemment, mais avec des produits naturels. C'est ça. Bienvenue sur la chaîne Wine O'Clock. Avec Aurore, on vous donne rendez-vous chaque semaine pour parler vin. Aurore vous dira tout, absolument tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le vin. Abonnez-vous pour ne manquer aucun rendez-vous Wine O'Clock et surtout, n'hésitez pas à commenter et à nous soumettre vos questions sur le vin. À très bientôt et belle découverte!